Au nom de Jésus. Alors, on va partager un peu les Écritures. Je suis là pour dévoiler les mystères ou les choses de la sorcellerie. Amen. Ce que vous devez savoir de très clair, c'est que la Bible dit que Dieu, Christ, en Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ à la croix nous a donné la victoire sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés. Et la Bible, dans le même texte, dit, le verset 14 de Colossiens 2, il dit, le document qui nous accusait, il a pris ce document-là et il a déchiré le document. Amen. Ça veut dire, notre victoire, elle est déjà acquise. Mais elle est acquise dans le règne spirituel. Quelqu'un est avec moi? Super, le texte, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc, s'il les a dépouillées déjà, il ne les a pas dépouillées physiquement. Il les a dépouillées dans le règne spirituel. Cela a été fait physiquement, mais la manifestation s'est établie dans le règne spirituel. Quelqu'un est avec moi? Alors, de la même manière que la manifestation s'est établie dans le règne spirituel, la manifestation visible de cette réalité nécessite aussi notre part. C'est comme si on est engagé dans un combat qui a été déjà gagné dans le monde spirituel, mais nous devons maintenir cette victoire dans le monde physique. Qui comprend ça? C'est comme si on a déjà gagné le combat dans le règne spirituel, mais nous devons maintenir cette victoire dans le monde physique. Amen. C'est pourquoi certaines personnes disent, mais Jésus-Christ est mort à la croix. Pourquoi est-ce qu'il y a encore certaines choses dont les gens sont en train de parler, telles que les démons, telles que les esprits, telles que la sorcellerie? Mes amis, ce n'est pas parce que Jésus-Christ a payé tout à la croix que tu n'as plus rien à faire sur la terre. Si il avait tout payé à la croix et que tu n'avais rien à faire sur la terre, le jour de ton baptême, tu n'allais pas être sur la terre, tu allais disparaître pour aller directement au ciel. Le fait que tu sois sur la terre, c'est parce qu'il y a une mission à accomplir. Il y a un but à accomplir. Il y a un mandat à accomplir. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train d'expliquer? Pendant que je vais prêcher, il y aura des délivrances systématiques. Pendant que je vais annoncer l'évangile, il y aura des libérations. Pendant que le message sera véhiculé, il y aura un vent de libération forte. Alors, ce n'est pas parce qu'il a dit que le Colossien était écrit par Paul. Est-ce que vous savez ça? C'est Saint Paul apôtre qui a écrit Colossien. Et si Paul qui a écrit Colossien a dit ces choses, le même Paul ne peut pas se contredire. Parce que le même Paul va écrire en Éphésiens le chapitre 6. Le 12e verset, Paul va dire quelque chose qui est particulier. Qui nous montre que c'est vrai qu'on a la victoire dans le monde spirituel. Mais on doit manifester cette victoire dans la réalité visible et physique ou physique. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi le même Paul va nous montrer qu'on a encore des combats sur cette terre. Si on n'avait pas de combat sur cette terre, Paul n'allait pas dire en Éphésiens le chapitre 6, le verset 12e, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il précise quoi? Contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances, contre les esprits méchants. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Paul a dit que nous avons la victoire en Christ par l'œuvre de la croix que ça nous empêche d'engager une bataille dans le monde physique. Le fait qu'ils disent que nous n'avons pas à lutter contre, il précise que la lutte n'est pas contre les hommes, mais il y a une lutte quelque part. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de lutte. Il dit nous n'avons pas à lutter contre, mais on a à lutter avec. Donc ça veut dire que de ne pas mal orienter notre lutte, mais de bien orienter notre lutte. En d'autres mots, s'il y a lutte,
c'est qu'il y a bataille. S'il y a lutte, c'est qu'il y a guerre. S'il y a lutte, c'est qu'il y a confrontation. S'il y a lutte, c'est qu'il y a combat. Alors tu ne peux pas me dire que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, le fait que Jésus soit mort à la croix, t'empêche de combattre, t'empêche de lutter, t'empêche de batailler. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens échouent. Ils disent, mais Seigneur, tu as dit que je serai à la tête. Tu as dit que je vais me marier. Tu as dit que je vais travailler. Tu as dit que je vais voyager. Tu as dit que je vais me réaliser. Mais pourquoi est-ce que ces choses ne sont pas évidentes dans ce monde pour moi? Simplement parce que ce qu'il a dit a été scellé dans le règne spirituel. Parce qu'en Jean 19, verset 30, lui-même a dit que tout est accompli. Mais ça ne t'empêche pas de rentrer dans le combat. Mais sauf que c'est un combat qui a été déjà gagné d'avance, que tu dois manifester maintenant sur la terre. Je prends une image très simple pour t'expliquer cette introduction que je suis en train de t'amener. C'est pas parce que quelqu'un a un permis qu'il a une voiture. L'obtention du permis ne t'oblige pas à avoir un véhicule. L'obtention du permis te rend apte à rouler un véhicule. Et même quand tu vas rouler le véhicule, l'obtention du permis va te donner les potentialités de rouler. Mais si tu n'as jamais roulé, le fait que tu aies un permis, toi, ne va pas t'empêcher encore de te développer pendant que tu seras en train de conduire le premier véhicule que tu auras. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as le permis que lorsque tu vas monter dans le véhicule en même temps, tout ce que tu as appris à l'auto-école va systématiquement tomber sur ta tête et puis tu vas rouler de façon parfaite. Tu vas trébucher. Tu auras des erreurs. Il y a des choses que tu ne maîtriseras pas. Il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser. L'embouteillage, tu ne maîtriseras pas. Les véhicules qui sortent n'importe comment, tu ne maîtriseras pas. Ça va te mettre dans quoi? Dans une forme d'apprentissage. C'est pareil. Le permis, c'est quoi? C'est ce que Jésus a établi à la croix. Le véhicule, c'est quoi? C'est comment amener le permis à t'amener un véhicule maintenant. Quelqu'un est avec moi? Donc, ce n'est pas parce que Jésus t'a donné le permis que ça veut dire qu'il t'a donné une voiture. Ce n'est pas parce que Jésus est mort à la croix pour triompher du diable que ça veut dire que toi, tu as autorisation de faire tout ce que tu veux sur la terre. Pour que tu aies autorisation de faire ce que tu veux sur la terre, il faut maintenant que tu puisses entrer en possession d'un véhicule. De la même manière, si tu veux que ce qu'il a manifesté par la croix devienne une réalité dans ta vie de tous les jours, il faut en plus de cela que tu puisses maintenant t'engager dans le combat spirituel. Quelqu'un est avec moi? Alors regarde ton voisin, dis-lui clairement dans les yeux, voisin, tu es appelé à combattre. Et dis-lui, si tu es fléqué, ça veut dire que tu es faible. Si tu es fléqué, tu vas pleurer. Alors je lève ma main de oint de l'Éternel et je déclare que l'Éternel dépose la force sur la tête de quelqu'un. Que l'Éternel dépose la force sur la tête de quelqu'un. Alors face à cette réalité que je veux te faire comprendre, c'est pour ne pas que tu sois embrouillé, perdu, perturbé par certaines personnes qui annoncent l'évangile selon lequel, non, comme Jésus a tout accompli à la croix, on n'a plus besoin de faire de combat spirituel, on n'a plus besoin de briser quelque chose, on n'a plus besoin de casser quelque chose. Dis-lui de bien lire sa Bible. Et que le même Paul qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation que ceux qui sont en Christ, le même Paul qui a dit que Christ a triomphé de l'œuvre par la croix, le même Paul, là, si tu as bien remarqué, le Paul, il a fait la prison. Ça veut dire qu'il a été combattu au point où il s'est retrouvé en prison. Pourquoi il n'a plus de condamnation, n'a pas marché dans sa propre vie? Ça veut dire qu'il n'a plus de condamnation, ça marche dans ton règne spirituel. Mais ce n'est pas encore effectif dans le règne physique. Amen, amen. C'est pour ça que tu peux être en train de dormir, tu te vois en train de ramasser l'argent. Mais tu te réveilles le matin, tu as du mal à avoir l'argent pour aller chez Aboki. Ça veut simplement dire que ce que tu as vu dans le rêve là, c'est une réalité spirituelle. Mais ce n'est pas encore une réalité physique. Qui comprend ce français? Est-ce qu'on est ensemble? On peut couler maintenant? On peut couler? Voilà. Alors ce que je veux maintenant expliquer de très simple à partir de cette introduction, l'œuvre de la sorcellerie, le diable a pour mission de détruire la vie des enfants de Dieu. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que tout ce que Dieu avait fait, il a dit que c'était très bon. Quand vous prenez Genèse 1, quand vous allez lire jusqu'au verset 31, au Genèse le chapitre 1 jusqu'au verset 31, vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a fait était très bon, qu'à un moment donné, Dieu a dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Ça veut dire que tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui n'est pas bon vient du diable. Et le diable ne t'aime jamais et ne veut jamais ton propre bien.
Si tu mets le mot miséricorde devant le diable, il va te dire que ça n'existe pas. Dans le dictionnaire du diable, le mot miséricorde n'existe pas. Dans le dictionnaire du diable, le mot pitié n'existe pas. Dans le dictionnaire du diable, le mot compassion n'existe pas. Tout ce que le diable connaît, c'est la méchanceté. Rien que la méchanceté. Rien que la méchanceté. Amen, amen. Et quand le diable te voit, il ne te voit pas toi. Il voit l'humiliation que Dieu l'a fait connaître lorsqu'il était un ex-archange. Le diable était l'un des plus grands adorateurs dans le royaume céleste. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible explique en Ézéchiel 28, quand vous lisez du premier verset jusqu'au verset 14, on nous explique qu'il était un chérubin protecteur. Et le lieu où il était rempli de gloire. Il était en quelque sorte le deuxième homme de main. Après Dieu, c'était lui. Il était l'homme de main de Dieu. Et le jour que Dieu a décidé de créer la créature humaine, toi et moi, Satan était animé d'une colère. Et il a dit, pourquoi est-ce qu'on va créer des humains et ils auront plus de pouvoir que nous? C'est à partir de là que la rébellion de Satan a commencé et Dieu l'a précipité sur la terre. Tu es avec moi? Une fois qu'il était précipité sur la terre, mes amis, imagine un peu, tu étais un riche avant, tu te lavais dans un baignoire. Tu étais un riche avant, tu te lavais tu avais l'eau chaude de l'eau froide. Et un bon matin, tu te retrouves à Guessabou. Regarde un peu, tu vas te laver avec l'eau de pluie. Regarde un peu la haine que tu vas avoir. Regarde un peu la frustration, le chagrin que tu vas connaître. Amen. C'est pourquoi si j'ai un conseil à te donner, laisse Dieu bien t'élever. Parce que toute élévation qui vient, puis après ça s'arrête là, ça donne mal au cœur. Amen. C'est comme amour qui est sucré, puis ça se gâte. Je prie que cela ne t'arrive pas. Donc Satan a goûté tellement au bonheur, à l'aisance, au confort que Dieu lui a donné, que le jour où Dieu l'a précipité sur la terre, la Bible dit en Apocalypse 12, versets 9 à 12, qu'il était animé d'une sainte colère quand il est arrivé sur la terre. Alors nous ne pouvons pas se venger de Dieu, nous ne pouvons pas combattre Dieu, parce que Dieu est 4 fois plus élevé que lui. Il a décidé de s'en prendre à la race humaine. Et les hommes qu'il a décidé d'utiliser pour travailler dans la vie des hommes, ce sont les sorciers. Il sait que pour atteindre les hommes, il faut un homme pour les atteindre. Il comprend le principe qui dit que pour agir sur la terre, il faut être un humain. Parce que le ciel est dominé par Dieu et ses esprits. Mais quand on arrive sur la terre, pour qu'un esprit opère sur la terre, il faut que l'esprit là possède un être humain. Parce que les êtres humains sont en quelque sorte comme les garants de la terre. Tout ce que Dieu veut faire ou tout ce que le diable veut faire, il doit coopérer avec les hommes. C'est pour ça que quand Dieu veut coopérer pour accomplir son plan sur la terre, il coopère avec les hommes de Dieu ou les bons chrétiens. Amen. Quand le diable aussi veut accomplir son mauvais plan sur la terre, il coopère avec les sorciers. Et la sorcellerie est tellement méchante, est tellement cruelle. C'est l'une des plus grandes causes du retard de l'Afrique. Construisez les ponts comme vous voulez, construisez les universités que vous voulez, construisez les meilleures infrastructures que vous voulez. Si les hommes sont manipulés par les sorciers, les hommes vont détruire les propres infrastructures qui ont été créées pour leur propre bien. La sorcellerie bat tellement son plein en Afrique qu'en Afrique, l'Afrique fait partie des continents où il y a le plus de potentialité. L'Afrique fait partie des continents où il y a le plus de ressources humaines. Il y a plus de ressources minières. Il y a plus de ressources forestières. Il y a plus de ressources minières. Toutes les formes de ressources existent en Afrique. L'Afrique est riche dans ses potentialités. L'Afrique est riche dans sa culture. L'Afrique est riche dans ses capacités. Mais ce qu'on constate, c'est que l'Afrique est le continent le plus en retard de la Terre. L'une des plus grandes causes de ce retard n'est pas physique, mais la plus grande cause de ce retard est spirituel. Et les agents qui manipulent le retard et qui amènent le retard de l'Afrique, ce sont les sorciers. C'est pourquoi Satan s'est battu pour que dans chaque famille africaine, il y ait un bon sorcier. Alors regarde ton voisin. Dis-lui, j'espère que tu n'es pas concerné par ce qu'on vient de dire. Tu ne représentes que le Saint-Esprit. Dis-lui voisin, j'espère que tu ne représentes que le Saint-Esprit dans ta famille. Il dit quoi? Alors, louange et gloire à l'Éternel. Alléluia. Alors, dès que nous comprenons que dans chaque famille africaine, il y a un sorcier, on doit comprendre que s'il est présent quelque part, il doit accomplir sa mission. Et s'il n'accomplit pas sa mission, ça sera dangereux pour lui.
Parce que le royaume des ténèbres, le royaume de la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Si on t'envoyait pour détruire, tu ne détruis pas, tu vas mourir. C'est pas comme en Christ, Dieu t'envoie pour aller gagner les âmes, tu ne gagnes pas les âmes, puis il a pitié de toi. Il dit compassion, compassion, compassion. Chaque sorcier, sa mission, ce n'est pas de gagner les âmes, c'est de manger les âmes. Nous, on cherche à gagner les âmes pour Dieu. Mais le sorcier cherche à manger les âmes pour le diable. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi je vais te montrer les différentes manières de travailler, la différente manière dont le diable, la sorcellerie travaille, afin que tu puisses avoir la victoire sur ces stratégies. Quelqu'un est avec moi? Le diable a pour mission d'accomplir les 3 M. Les 3 M, c'est ce que moi-même je les ai nommés pour faciliter ma rétention par rapport à ça. Et les 3 M du diable, c'est quoi? Quand le diable attaque la vie de quelqu'un, la première mission du diable, c'est d'amener la maladie dans la vie de cette personne. Si le diable a touché ta santé, si tu l'as laissé jouer avec ta santé, même un petit palu peut t'amener à la mort. Qui a déjà vu quelqu'un qui est mort par un palu? Ok, je pense qu'on n'est pas au ciel, nous tous, on est sur la terre. Dieu merci. Alors, un petit palu peut t'amener à la mort. Un petit palu peut t'amener à la mort. Une petite grippe peut t'amener à la mort. Un petit mal de tête peut t'amener à la mort. Un petit bouton peut finir par gâter tout ton corps. Une petite tache, un petit enflure. Un coup comme ça, cette petite enflure finit par devenir quelque chose, on ne comprenait pas, ça commence à s'enfler. Un moment, on voit que la peau de la personne est en train de se gâter et ça devient une grave maladie. Je lève ma main, je déclare, Père, pendant que je prêche, que tu accomplisses par des anges le combat pour tes personnes qui sont ici présentes. Que chaque participant, pendant que je prêche, soit délivré de toute forme de maladie. Que chaque participant soit délivré de toute forme de maladie. C'est pourquoi quand tu vois la maladie commencer à venir, mes amis, si tu veux être plus sage, si tu veux être plus intelligent, ce serait mieux de commencer à présenter ça au Seigneur en commençant par prier, avant de commencer à utiliser les voies de la médecine. La médecine apporte les soins, mais c'est l'Éternel qui donne la guérison. Quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu présentes ça à l'Éternel, présente d'abord à l'Éternel, afin que si la médecine doit s'ajouter, elle puisse être un complément de ce que le Seigneur a commencé. Mais si tu prends la médecine comme le chemin, la vérité et la vie, tu risques de te trouver sur le chemin de si je savais. Parce que la première mission du diable, c'est d'amener la maladie. Quand le Satan a eu accès à la vie de Job, Job 2, fais-nous la lecture, le premier verset. Quand Satan a eu accès à la vie de Job, la première maladie qu'il a menée sur Job, c'était l'ulcère. Et après l'ulcère, il a commencé à assommer Job de plusieurs autres maladies sur tout son corps. Ne laissez jamais Satan détruire votre corps par une maladie. Ne prenez jamais à la légère une maladie qui est en train de venir vers vous. La maladie a pour mission de t'empêcher d'être en action. Parce que quelqu'un qui n'est pas en action ne peut pas entreprendre, ne peut pas réaliser quelque chose, ne peut pas bâtir quelque chose. C'est pour ça, j'ai vu une dame un jour dans un village. La dame vendait, elle faisait son commerce d'attiqué. On n'a rien compris, elle a commencé à avoir une forte migraine. Elle ne pouvait plus vendre son attiqué. Elle ne pouvait plus faire son commerce. Arrivé un moment, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, la femme a commencé à rester dedans. Et les gens commençaient à demander à ses enfants et à la scolarité de ses enfants. Elle ne pouvait pas payer parce que c'est son activité qu'elle prenait pour payer. J'ai su immédiatement que c'était le plan du diable. Dieu ne peut jamais te rendre malade au point où tu ne pourras pas avoir la force d'aller au travail pour avoir le pain quotidien. N'est-ce pas lui-même qui a écrit que l'homme va travailler à la sueur de son front? N'est pas lui-même qui a dit dans le Notre Père que donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? Quelle est la preuve que Dieu va donner à quelqu'un puis l'empêcher de manger? Comment on peut mieux adorer Dieu si on a faim? Regarde ton voisin, il faut dire quand tu as faim, tu peux bien adorer. Descends un peu jusqu'à ce que tu trouves la patrouille à la maladie. Amen. Donc la première mission, c'est la maladie. C'est d'attaquer ta santé. Attaquer ta santé. Vois vers le verset 6 ou 7 là-bas. Je proclame la parole du Seigneur. Job 2, le verset 7. Job 2, le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Écoutez-moi, toute maladie subite n'est pas simple. Est-ce que je peux te dire la vérité? Comment tu peux savoir la maladie qui vient de Dieu et la maladie qui vient du diable? Quand je parle de la maladie qui vient de Dieu, il n'y a pas dit c'est Dieu qui t'a emmené, ça c'est dire que ton alimentation ou bien c'est quelque chose qui est venu par rapport à quelque chose que tu as consommé. Comment tu fais pour savoir? Tout ce qui est maladie qui vient du diable est subite. Tout ce qui est de Dieu, tu sens que ça vient progressivement.
Tu sens que tu vas commencer à avoir des petits maux de ventre, qui vont commencer à se développer doucement, doucement. Tu sens qu'à un moment tu vas commencer à te sentir un peu bizarre. Tu sens qu'à un moment tu vas commencer à te sentir d'une certaine manière. Mais quand c'est le diable, un coup en même temps ça commence à faire son effet dans ton corps. Un coup en même temps tu commences à ne plus pouvoir bouger. Un coup en même temps tu commences à ne pas pouvoir te réveiller le matin. Un coup en même temps tu commences à sentir que tout ton corps commence à te faire mal. Tu sens ça subitement. Tu sens ça rapidement. Parce que le diable ne va pas te donner le contrôle sur toi, de pouvoir réfléchir, de pouvoir raisonner, de pouvoir analyser afin de mieux le contrecarrer. Je paralyse ça sur la vie de quelqu'un. On dit de la tête jusqu'au pied. Il a immobilisé Job. Verset suivant. Le verset 8. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Ok, arrête-toi là. Ce que tu dois savoir de très profond, c'est que quand la maladie arrive, la maladie va te faire douter de la puissance de Dieu. La maladie va te faire douter de la puissance de Dieu. Et pour aller plus rapidement, le premier instrument qui est utilisé par le diable, tu prends Naoum, le chapitre 3, le verset 1 à 4. Le premier instrument qui est utilisé par la sorcellerie pour maintenir les gens dans la maladie, c'est la marmite. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de marmite, chaudière. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de pot. Dans d'autres versions de la Bible, on parle de comment j'appelle, je dis une autre expression, un pot, une assiette dans lequel on te met. Naoum. Naoum, le chapitre 2, le verset 1 à 4. À 4. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Veille sur la route. Affermis tes reins. Recueille toute ta force. Car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob. Il rétablit la gloire de Jacob. Et la gloire d'Israël. Et la gloire d'Israël. Parce que les pillards. Ce soir, il y aura des gloires qui seront rétablies. Moi, je sais une chose. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour devenir rien. Moi, je sais une chose. Même celui qu'on appelle le vaurien doit au moins être milliardaire. Moi, je sais une chose. Tout le monde peut pas être très riche, mais tout le monde peut être riche de ce que Dieu veut qu'il soit riche. Le plan parfait de Dieu, c'est le bonheur pour chacun d'entre nous. Dieu n'a pas créé des gens pour qu'ils puissent venir être des lampadaires sur la terre. Éclairer les autres, regarder les autres, voir les autres avancer et leur vie est tentée d'aller derrière. Je commande que tout ce que l'ennemi a programmé ou a déjà commencé à faire ou est en train de faire de la vie de quelqu'un, je déclare et je décrète, je prie et je prophétise, j'annonce et je dis que toutes ces choses sont paralysées de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. De l'humiliation, tu vas connaître la hauteur. Toi qui n'as jamais touché les millions, on t'appellera millionnaire dans cette famille. Tu ne seras pas millionnaire en cotisant l'argent. Tu seras millionnaire parce que mon Dieu va te faire shifter financièrement. Je paralyse la pauvreté, sa belle-mère dans ta destinée. Sors! Tu appartiens au royaume de Dieu. Tu mérites les bonnes choses. Tu mérites les bonnes choses. Tu mérites les bonnes choses. Si quelqu'un t'a fait croire que toi tu ne mérites rien, je te dis, il t'a menti. Il t'a menti avec grand M. Tu mérites des grandes choses. Marie n'a pas été appelée grande dame. Marie était appelée la servante de l'Éternel. Ça veut dire que même si tu es servante dans la maison de quelqu'un, le plan de Dieu est pour toi, c'est le bonheur. Il n'y a aucune personne qui n'est pas appelée à devenir grand. Joseph était majordome dans la maison de Potiphar. C'est-à-dire c'était un boy en termes africains. Mais ça n'a pas empêché le plan de Dieu de se réaliser. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu as commencé. Je ne sais pas ce que tu as connu. Je ne sais pas où tes diplômes t'ont maintenu. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je sais une chose. Je sais une chose. La lumière de l'Éternel se lève sur toi ce soir. La lumière de l'Éternel se lève sur toi ce soir. La lumière de l'Éternel se lève sur toi ce soir. Tu me dis un amen plus fort que ton voisin tu prends. Allons-y. Pourquoi ils ont perdu leur gloire?
Parce que les pillards les ont pillés. Les pillards les ont pillés. Et ont détruit le sceptre. Et ont détruit l'autorité. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle, apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Ils courent comme des éclairs. Continue. Il se souvient de ces vaillants hommes. Il se souvient de ces vaillants hommes. Mais ils chancellent dans leur marche. Ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs. On se hâte vers les murs. Et l'on se prépare à la défense. On se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes. Les portes des fleuves sont ouvertes. Et le palais s'écroule. Verset Nahum le chapitre 3. Nahum le chapitre 3. Je déclare que toutes les portes qui ont été fermées par les mains de la sorcellerie, je déclare que ces portes-là vont s'ouvrir aujourd'hui. Ce que mon Père n'a pas planté en toi, je déclare que ces choses sont déracinées. Je dis c'est déraciné. Tu auras une vieillesse heureuse. Tes enfants seront fiers de porter ton nom de famille. Tu seras la couronne de gloire de ton homme. Ton homme sera fier de t'avoir choisi comme une épouse. Le vêtement de honte ne sera plus sur toi. Le vêtement de rejet ne sera plus sur toi. Sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Ce séminaire est ton séminaire. Ce magnificat est ton magnificat. Je te vois en train d'éclater de sanglots de rire. Toi qu'on appelait le rejeté, la délaissé, l'abandonné, il me dit de venir te l'annoncer. Un verdict nouveau sera établi sur toi. Je dis, nous sommes dans une atmosphère de foi. Tout ce que je dis, c'est possible et ça s'accomplit maintenant. Écoute, si tu es dans une atmosphère comme celle-là et que tu crois en rien, c'est mieux d'aller t'asseoir chez toi à la maison. La gloire qui est présente est tellement forte. Elle n'attend juste qu'une foi de ton cœur. Je dis, si ta foi est inébranlable dans les paroles que l'Éternel a mis dans ma bouche, je crois que quelqu'un ici va nous faire sauter par un témoignage bouleversant. Vas-y, lis le texte. Prends directement le verset 2. Nahum 3, le verset 2. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés. Une multitude de blessés. Une foule de cadavres. Quand les sorciers ne peuvent pas te tuer, ils te blessent. La manière de te blesser, c'est de te tuer. Et ils te tuent en faisant quoi? La manière de te blesser, c'est de mettre la maladie sur toi plutôt. Et ils mettent la maladie sur toi et tu veux te tuer à petit feu. À petit feu. À petit feu. Pourquoi on dit que tu es mort de façon naturelle? Alors que c'est faux. Tu n'es pas mort de façon naturelle. Tout verdict de mort qui était sur ta vie, je déclare que ce verdict de mort est annulé de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Allons-y. Une foule de cadavres. Une foule de cadavres. Des morts à l'infini. Des morts à l'infini. On tombe sur les morts. On tombe sur les morts. Tellement qu'ils ont tué de nombreuses personnes. Ces gens qui devaient devenir de grands ingénieurs, construire des ponts, aller en France, construire des maisons en France, avoir des immeubles dans le pays. Toutes ces choses ont été avalées. Je commande à la terre de cette nation. Si elle a avalé les biens de tes parents en arrière, je déclare que la terre de cette nation ne te mangera pas. Elle ne me te mangera pas. Vas-y. Le verset 4. À cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Écoutez-moi, si vous faites des rêves, vous avez des rapports avec les membres de votre famille,
c'est un signe de la sorcellerie. Toute famille où il y a la sorcellerie dedans, vous savez que la famille est sous l'influence de la sorcellerie. Il y a un signe qui ne joue pas, c'est l'inceste. Le deuxième signe qui ne tombe pas, quand il y a la sorcellerie dans une famille, l'inceste c'est quoi? Les cousins, les cousines sortent ensemble, ou les frères et soeurs sortent ensemble, ou ils font des papas et maman, ils finissent par coucher ensemble. S'ils n'ont pas fait ça, vous allez vous rendre compte que vous allez entendre qu'il y a un des cousins qui a déjà marié une des cousines. Et généralement, quand la sorcellerie veut rentrer, c'est comme ça fonctionne. La deuxième manière par laquelle la sorcellerie opère dans une famille, quand elle est présente, sans prophétie pour savoir, c'est lorsqu'elle a la présence de la polygamie. Toute famille a la polygamie. Le grand-père était polygame. Ne vous fatiguez pas, la sorcellerie va entrer. Parce que dans les temps anciens, les grands-pères ne savaient pas équilibrer. Il va aller plus sur une maman et il va aller moins sur une autre maman. Et comme elle veut qu'il parte toujours chez elle, ne sachant pas que c'est un humain qui n'a pas la potentialité d'avoir des rapports sexuels du 1er au 31, elle va avoir l'impression qu'il ne l'aime pas. Et c'est sur ce coup-là qu'elle va aller chercher prendre des pouvoirs enchanteurs, des pouvoirs mystiques, dans le but de nuire à sa co-épouse. Et c'est là que la sorcellerie est dans la famille. Toute famille à l'intérieur de laquelle il y a la polygamie, la sorcellerie est déjà présente. Regarde ton voisin. Il faut lui dire que si ton grand-père a eu plusieurs femmes, il y a déjà des sorciers dans votre famille. Il y a des gens qui veulent parce qu'au fait, pour pouvoir chasser quelque chose, il faut prendre conscience de ce qui est dans ta famille. Si tu ne prends pas conscience de quelque chose, tu vas vivre comme des gens de façon naturelle. Quand tu prends conscience de quelque chose, tu sais comment prendre tes dispositions par rapport à ça. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que toute famille dans laquelle il y a ça, quand tu constates ça, fais attention. Fais attention. Fais attention. Il y a une sorcière qui sera en train de manipuler la famille. Quelqu'un est avec moi? Et la première chose avec laquelle ils vont travailler, c'est ce qu'on appelle les marmites. Les marmites. Les marmites sont des pots dans lesquels, on appelle les chaudières. Ce sont des pots dans lesquels on met quelqu'un. Et comment ils font? Il y a ce qu'on appelle les invocations. Dis avec moi, invocation. Si un sorcier s'il va dire, mais le gars là, comment il a fait? Je connais vos choses là. Je connais vos choses là. L'invocation. Son cœur va commencer à battre. L'invocation c'est quoi? L'invocation c'est quoi? L'invocation c'est que l'esprit de sorcellerie invoque l'âme de la personne, appelle l'âme de la personne, de la position où elle se trouve. Donc tu vas entendre des personnes qui vont te dire que je ne sais pas pourquoi, mais j'entends des voix. J'entends des voix qui m'appellent souvent. J'entends des voix qui m'appellent. C'est pour ça qu'il n'est pas conseillé à répondre à toutes les voix qui t'appellent sans avoir la conviction que c'est la voix de l'Esprit de Dieu ou c'est la voix de quelqu'un qui est en train de t'appeler. Quelqu'un est avec moi? Toi qui es là, qui répond bêtement oui, 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 partout. Fais attention. Et l'invocation, c'est une manière d'appeler l'âme de la personne. Et quand il y a invocation, il y a 4 manifestations au niveau de l'âme de la personne. La première manifestation, quand il y a invocation, il y a ce qu'on appelle mettre les odeurs sur la personne. Donc, la première manifestation de l'invocation, c'est qu'on cherche à influencer ton âme. Quand l'âme de quelqu'un est influencée, vous allez rendre compte que c'est un cousin qui était dans la famille, il était très bien. Un coup comme ça, l'alcool a commencé à le prendre, il commence à avoir un autre comportement. Ça veut dire qu'ils sont en train d'influencer son âme afin de pouvoir capturer son âme. On ne peut jamais capturer quelqu'un sans d'abord influencer son âme. Mais tout ça, c'est dans la famille de ce qu'on appelle l'invocation. Invocation, c'est appeler l'âme de la personne. C'est appeler l'esprit de la personne. Donc quand tu fais un rêve où ils sont en train de te poursuivre, au fait le but de la poursuite, si tu n'as pas frappé la personne, si tu n'as pas cogné la personne, si tu n'as pas écrasé la personne, s'il n'y a pas eu un combat et que tu t'es réveillé le matin, tu es en danger. Je ne suis pas en train de dire ça pour avoir peur. Tu es en danger, pourquoi? C'est que ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tu n'as pas fait le combat. Tu as juste fui le combat. Quelqu'un est avec moi? Pas pour t'effrayer. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Je vais te montrer les secrets pour avoir la victoire. Tu n'as pas fait le combat, tu as fui le combat. Donc quand tu as fui le combat, soit peut-être quelqu'un marchait quelque part là-bas, il t'a cogné, tu t'es réveillé, ou soit Dieu a fait grâce, tu t'es réveillé de ce rêve-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire que Dieu t'a donné l'information, on appelle ça un clin d'œil spirituel. T'a donné l'information qu'on te guette et qu'on t'invoque. C'est comme si on t'appelle. Et comme on t'appelle, on cherche après, puisqu'on n'arrive pas à t'influencer. L'influence c'est quoi? On met une odeur sur toi pour que tu sois rejeté par tout ça. L'influence c'est quoi? On met une maladie sur toi. L'influence c'est quoi? On met quelque chose sur toi pour t'hypnotiser, pour te bloquer, pour te maintenir, pour te rendre bizarre, pour te faire dévier un chemin. Quelqu'un est avec moi? Donc quand ils n'ont pas pu, le but qu'on t'influence après ça, c'est pour chercher maintenant à te capturer.
Si on n'a pas pu te capturer, là maintenant tu vas te voir comme si c'est dans une prison spirituelle. Dans la deuxième étape, après avoir influencé une âme, il faut cesser maintenant à capturer l'âme. Il faut la mettre dans une forme de prison spirituelle. Donc pour capturer les gens, on met des odeurs sur eux. Donc quand tu fais un rêve, tu te retrouves dans un déchet. Tu te retrouves dans un coin d'odeur, dans le caca, dans des vêtements, dans des choses de nauséabondes. Quelque chose qui n'a pas, c'est une mauvaise information. C'est une information que tu es en train d'être influencé. Tu es en train d'être influencé, on t'a invoqué. Mais comme on n'arrive pas à te mettre dans une prison, ils sont en train de manipuler ton esprit. Est-ce que vous allez voir certaines personnes qui vont commencer à rentrer dans la dépression? Vous allez voir qu'il y a une personne qui va entrer dans un début de folie. Il parle seul, il entend des voix, il commence à halluciner. C'est l'âme de la personne qui sont en train d'influencer spirituellement. Mais je lève la main et je déclare que l'Éternel t'enlève de toutes ces choses. Commando, il aura des délivrances fortes. Je paralyse ça sur toi. Je paralyse ça sur toi. Là où ton âme a été capturée, là où ton âme a été influencée, l'odeur qu'ils ont mis sur toi, les choses qu'ils ont mis en toi, les puces qu'ils ont mis en toi, pour pouvoir te contrôler partout où tu es, pour pouvoir te scinder partout où tu es, pour pouvoir te percevoir partout où tu es, pour pouvoir t'observer partout où tu es. Je casse ça sur ta vie. Je casse ça sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. Que ça prenne feu. J'envoie ce feu dans ta région. J'envoie ce feu dans ta maison. J'envoie ce feu dans la cour familiale. J'envoie ce feu dans ta base. J'envoie ce feu dans ta source. Et c'est fait, il est libre. Influencer l'âme. Capturer l'âme. Capturer l'âme. Enterrer l'âme. Quand l'âme est en train d'être enterrée, il va voir beaucoup, il fait beaucoup de rêves, il se retrouve au cimetière. Quand il y a la présence permanente dans tes rêves du cimetière, c'est la présence de l'esprit de mort. Quand c'est comme ça, lève-toi, prends des temps d'intercession et de combat spirituel. La porte que Dieu nous a donnée, la clé de la porte que Dieu nous a donnée pour entrer dans le monde spirituel, quand on a fini de faire un rêve, si on veut rattraper le rêve, tu as rêvé, tu n'es pas un sorcier pour sortir de ton corps pour aller rattraper le rêve. Mais au moins, l'une des âmes spirituelles pour entrer dans le monde spirituel à nouveau, c'est l'âme de la prière. Tu te lèves, pas que tu es assis, pas que tu es là, et puis tu dis Seigneur, fais grâce, faut me protéger. Non, on te poursuit, faut poursuivre. Quelqu'un est avec moi? On te poursuit, faut combattre, faut frapper, faut briser. On fait des prières de tempête et des prières agressives. Qui me suit? La marmite. Dis à ton voisin la marmite. Dis à ton voisin la marmite. Ou le pot. Ou l'assiette. C'est là-bas qu'on prend les gens pour les préparer. Quand la marmite est sur toi, on ferme la tête de la marmite. Arrivé à ce moment, tu ne vois pas le soleil. La Bible dit que quand la marmite était sur les têtes, tu ne voyais pas le soleil. Et quand il ne voit pas le soleil, tu ne vois pas la gloire qui vient. Tu ne vois pas le succès qui vient. Tu ne vois pas la gloire qui vient. Tu ne vois pas les bénédictions qui viennent. Tu ne vois pas ce qui est grand qui t'appartient. Quand les marmites sont sur toi, rien de bon n'arrive sur ta vie. Ce soir, il y a des gens que rien de bon n'arrivait dans leur vie. Des bonnes choses vont arriver dans leur vie. Quand la marmite est sur toi, normalement, la marmite vient pour te fermer pour que le soleil ne touche pas ton étoile. Il te ferme dedans pour te mettre, pour agir en la deuxième. Le deuxième M de la sorcellerie, c'est la misère. Quand tu es dans la marmite, c'est pour te mettre dans la misère, la pauvreté, les échecs permanents, une vie de stagnation, une vie de retour à la case de départ, une vie de bataille, une vie de souffrance, une vie où les choses sont difficiles. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui t'a amené à une vie de victoire. C'est pour qu'il te donne la victoire qui t'a amené ici. Je prie que le ciel s'ouvre et ta victoire descend maintenant. Quelqu'un est avec moi?
Quand ils vont travailler de cette manière, qu'ils vont te mettre dans la marmite, c'est pour fermer. Naoum va nous confirmer ça. Bon, Naoum à partir de 3, verset 2. Naoum 3, le verset 2. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée intercelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Mes amis, le groupe des victimes de la sorcellerie, c'est des gens qui durent trop dans le concubinage. Vous savez, je vous ai dit que la sorcellerie est venue par quoi? Par les traditions. La sorcellerie est venue par quoi? Par les traditions. Vous savez, ce qui fera qu'un sorcier aura accès à toi, c'est qu'au fait, tu es avec une personne, mais tu n'as pas payé le droit qu'on appelle la dot. La dot, c'est un droit coutumier. La dot, c'est un droit coutumier. Selon la tradition, si tu n'es pas légal vis-à-vis de la dot, tu donnes le droit légal à la sorcellerie de la famille de ta conjointe ou à la sorcellerie de la famille de ton conjoint d'avoir accès à toi de façon légale. J'ai fait des délivrances. J'ai fait des délivrances où quand je faisais la délivrance, la seule chose, quand j'ai dit, mais pourquoi est-ce que depuis là je prie, tu ne le laissais pas? La seule chose que l'Esprit a dit, on ne va pas le laisser jusqu'à ce qu'il puisse donner la dot. Jusqu'à ce qu'il puisse donner la dot. Jusqu'à ce qu'il puisse donner la dot. Moi j'ai diminué un peu avant que j'ai fait délivrance jusqu'à... L'homme même quand il s'en est fait sa délivrance, il pisse sur lui. Maintenant on a diminué. Parce que quand on rentre trop dans une certaine dimension, les gens même commencent à avoir peur. Ils disent que, ça là, est-ce que ça là... Ils ne savent pas que Dieu donne des grâces qui sont rares pour accomplir des missions qui sont rares. Amen. Donc quand j'ai demandé à l'Esprit, dit, il faut qu'il donne la dot. Je suis resté tranquille en même temps. J'ai levé le gars. Il y a des démons, on ne chasse pas. Mon gars, il faut lui donner la dot, on va passer au-dessus. Tu vas aller chercher des démons. On te dit que lui là, il ne peut pas faire quelque chose. Amen. Je ne dis pas ça parce que je veux indexer. Je dis ça parce que je veux avoir un peuple victorieux. Et un peuple victorieux, c'est un peuple qui est véritablement libre. Ne laissez pas la sorcellerie plaisanter avec vous. Ne plaisantez pas la sorcellerie, sinon elle va rater votre vie. Elle va retarder votre vie. Tu es dans une relation, donne la dot. Et à ton voisin, il faut lui dire, donne la dot. Donne la dot. Au nom de... Tu donnes la dot à 16h. Vous couchez à 18h ensemble. Alléluia. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de faire fête. Tu donnes à 16h. Et tous ils viennent. Tu leur donnes 1 heure de temps. Ils mangent bon maïs, biscuits, comment on appelle ça? Biscuits petit beurre. C'est pas trop cher. Biscuits petit beurre, tu achètes beaucoup, tu mets dans les assiettes. Tu achètes des bouteilles d'eau. Si tu n'as pas l'argent pour l'eau, ils boivent l'eau glacée. Tu remplis ton frigo d'eau glacée. C'est fini. Quelqu'un est avec moi? Mieux vaut être dans la légalité et être libre que de vouloir compliquer sa vie et être dans l'esclavage. Après là, tu peux fêter 1 an de mariage en fait, 2 ans de mariage en fait, 3 ans de mariage en fait. Tout dépend de ta poche. Il y a des hommes qui ont 1 an de mariage, mais 2 ans de mariage, c'est plus que mariage mais de certaines personnes. Mes amis, quand Dieu te libère, quand ta vie est libre, il ne faut pas t'amuser. Faut pas t'amuser. On a prié pour une soeur dans un village à Jacquesville. On a fait prière de délivrance. La fille, après sa délivrance de la puissance de la sorcellerie, quand elle est sortie de là, je vous assure, c'est quelque chose que je ne pouvais pas penser. Sa vie s'est tellement ouverte. Au lieu de parler, ils ont fait pratiquement des années sans partir. Au lieu de parler, ils sont à Londres actuellement. La fille est très à l'aise. Ce que Dieu va te donner quand tu es totalement libre va rattraper le temps de ta période où tu étais totalement dans l'esclavage. Je sais de quoi je parle.
Je sais de quoi il parle. Les familles sont paisibles. J'ai vu des sœurs, toutes elles ne pouvaient pas se marier. Plusieurs personnes venaient devant elles, mais elles n'arrivaient pas à conclure l'affaire. La sorcellerie était assise sur elles. Elles ne savaient pas comment s'en sortir de là. Quand on a commencé à bombarder ça spirituellement, parce que quand on a commencé le ministère avec les retraites, on avait commencé comme si c'était les retraites seulement faisait. On faisait prière, enseignement, retraite, enseignement, retraite. Je faisais 2 sessions matin, soir. Puis je prenais les gens en retraite les week-ends. Je n'arrivais pas à comprendre. Des miracles authentiques qu'on ne peut pas penser. Une soeur est venue, elle a fait la retraite. Quand on a fini de faire la retraite avec elle, quand l'esprit l'a laissé, son homme qui avait pris ses bagages pour la chasser de la maison à Bassam, l'homme là l'a appelé pour lui dire, c'est pas qu'est-ce qu'il m'a pris, reviens habiter la maison. Le foyer est reparti de nouveau. Nous sommes mariés légalement à la mairie et à l'église. Et je connais la méchanceté de la sorcellerie. C'est pour ça que moi je déteste Satan, je déteste l'ennemi de Dieu. Ce sont les sorciers. Ça retarde trop de vie, ça retarde trop de destinée, ça retarde trop d'avenir. On ne dit pas ça parce qu'on veut te faire peur. On dit ça parce qu'on veut t'amener à prendre des dispositions. C'est pour ça qu'on dit la prostitution là, c'est l'une des portes par laquelle il travaille. C'est pour ça que quand la sorcellerie est dans la vie de quelqu'un, dans la famille de quelqu'un, l'une des choses que vous allez constater, c'est que tu as fait beaucoup de rêves où tu as des rapports sexuels. Il y a des rapports sexuels qui viennent du fait qu'il y a mari de nuit. Mais il y a des rapports sexuels qui viennent que c'est une sorcière qui connaît la faiblesse de la famille et elle se transforme en la personne que tu aimes le plus pour ça avoir accès à ta sémence. Non, cette affaire-là, c'est pas maintenant. Tu fais un rêve, tu es en train de voir ton ex, tu aimes bien la fille. Au moment où tu ouvres là, c'est ta sémence qu'ils ont pris. Tu t'en passé concours, tu échoues. Tu t'en fais ça, tu échoues. Il n'y a aucune personne qui va dire que la sorcellerie est venue gâter ses projets s'il n'y a pas une porte d'accès. Il y a toujours une porte d'accès. Et l'une des premières portes, c'est la porte du sexe. Arrêtez de jouer. La deuxième porte, c'est la porte de la nourriture. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, je vais te dire quelque chose qui est un peu complexe dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, il y a ce qu'on dit aux gens qui sont matures et puis il y a ce qu'on dit aux gens qui sont bébés. Écoute, moi je peux partir à un funérail, je vais manger, rien ne va m'arriver. C'est pas une histoire que je prêche, c'est mon niveau de maturité. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont manger, qui meurent. C'est une histoire de maturité. Tu peux être homme de Dieu, mais toi je n'aime pas mature. La maturité là, c'est ta statut spirituel. Combien de fois ton caractère est travaillé? C'est ça que la maturité. Quand les gens t'ont piqué, et puis tu arrives à gérer ça avec ton cœur, ça te rend plus grand. Quelqu'un est avec moi? Donc, quand j'ai parti à manger dans une funéraille, j'aime manger, je suis bien. Mais toi, tu vas partir dans le funérail, tu ne dois pas manger. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de ça une règle générale. C'est en fonction du niveau spirituel de chacun. Qui comprend ce qu'il explique là? C'est pourquoi Jésus était bébé. Et en Matthieu 2, à un moment donné, vers le verset 11, Matthieu le chapitre 2, verset 11, et Dieu va dire à Joseph, divinement averti, prends le petit enfant, le Jésus bébé là, et fuis. Mes amis, il y a des moments là, il faut fuir. C'était Jésus, non? Fils de Dieu, non? Mais il était bébé. Dieu lui a dit quoi? Prends le petit enfant Joseph et fuis. Ça dit qu'il y a des fois là, tu t'en vas en funérailles, mais tu ne manges pas. Il y a des fois là, tu t'en vas dans des endroits là, tu n'es pas convaincu. Il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Parce que tu sais que ton niveau spirituel là, tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu peux faire comme tout le monde. Il faut tous les doux, hein, mais il ne faut pas manger. Si Dieu a dit à quelqu'un qu'on s'appelle, aujourd'hui on l'appelle Saint Joseph artisan. Si Dieu lui a dit ça, c'est parce qu'au moment où il était Joseph qui portait Jésus, il n'était pas encore mature. Et Jésus aussi qui portait aussi n'était pas encore mature. Dans cette saison, Dieu dit Joseph, prends l'enfant là, faut fuir. Les chrétiens ils aiment non, j'ai gros cœur, mes amis. C'est quand Balaam est venu vers toi que tu faut combattre. Balaam qui n'est pas venu vers toi, on ne t'a pas demandé de combattre pour ça. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit là? Non. Au nom de mon baptême, au nom de mon baptême, c'est où on t'a attaqué, on t'a provoqué que tu peux répondre. Mais où on t'a pas provoqué là, que tu sais que tu n'es pas assez mature spirituellement là. Faut fuir. Quelqu'un est avec moi? Mais le même Jésus là, quand Hérode est arrivé, un autre roi est arrivé, le même Jésus il était là et il a fait son baptême et il est devenu mature. Une autre fois, quand Satan est venu vers lui, Dieu lui a pas dit fuis, Dieu dit combat-le. Et pendant 40 jours, 40 nuits, il s'est battu avec le diable. Tu comprends ce que j'explique là? Donc quand
on te parle de ça là, c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça le troisième secret pour avoir la victoire sur la sorcellerie, c'est de travailler ta sensibilité spirituelle. Dis à ton voisin, sensibilité spirituelle. C'est quoi la sensibilité spirituelle? La sensibilité spirituelle, c'est la capacité d'une personne à être conduite et dirigée par le Saint-Esprit. C'est la capacité d'une personne à ressentir les choses de l'esprit. C'est la capacité d'une personne à être remplie de l'esprit au point d'être dirigée par l'esprit. Quand on dit que quelqu'un est sensible spirituellement, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui est dirigé spirituellement. C'est quelqu'un qui arrive à cerner les choses. C'est quelqu'un qui a un discernement aiguisé. C'est quelqu'un qui a un don aiguisé de révélation. Pas les dons de poulet. Les dons de révélation. Pas les dons, tu es là, tu te prends. Je vois, puis tu tombes comme cocotier là. Non. Les vrais dons. Les dons aiguisés. Les dons aiguisés. Quelqu'un est avec moi? C'est ce qu'on dit. Toi là, tu es sensible spirituellement. Comment je fais pour développer ma sensibilité spirituelle? Je ne dois jamais, en tant qu'enfant de Dieu, passer une semaine sans jeûner. Sinon, si tu es un chrétien qui passe une semaine sans jeûner, la chair est nourrie par la nourriture. Ça veut dire qu'en français, plus tu manges, plus ta chair prend plus de volume. Et quand ta chair prend plus de volume, elle étouffe la voix de l'esprit en toi. Et tu deviens plus charnel que spirituel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger. Tu n'es pas moine. Je suis en train de te dire, quand toi-même tu sens dans ta vie que la chair est en train de prendre plus là, tu sais, 3 signes qui montrent que ta chair est en train de prendre plus le contrôle sur ton esprit. Parce que c'est comme ça que les gens sont mangés dans la société. Et puis ils disent non, je vais à l'église, ça fait des années, on me fatigue. 1. Pour te réveiller le matin, c'est très difficile. Tu n'arrives pas à te réveiller tôt le matin. Ça veut dire que tu es devenu très charnel. Un homme spirituel se lève tôt le matin. Les bons enfants de Dieu qui suivent Jésus, là, Jésus s'est réveillé tôt le matin. Marc le chapitre 1, verset 35. À l'aube, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus s'est levé pour prier. Les saisons de ta vie, tu sens que pour te lever le matin tôt, c'est difficile. Fais attention, tu es charnel. C'est pour ça que tu n'as pas travaillé depuis là. Si tu deviens spirituel, Dieu va te donner un très bon emploi. Parce que le monde du travail où tu veux travailler, ce n'est pas ton diplôme, c'est le monde spirituel qui entre là-bas. Parce qu'il y a des gens même qui n'ont même pas le diplôme que tu as à la maison, un bon travail par rapport à toi. Ce qui fait la différence entre toi et eux, c'est qu'eux sont spirituels dans ce qu'ils font comme bêtises. Toi, tu es charnel avec ton christianisme sur ton front. Et un bon chrétien doit observer une période de jeûne. À quel moment on fait tout pour que l'esprit en nous grandisse? L'esprit en nous s'élève, l'esprit en nous s'éveille, l'esprit en nous se développe par quoi? Par des privations. Ça veut dire que quand on se prive de cette nourriture, notre esprit s'élève spirituellement. Mais quand on ne se prive pas de la nourriture permanemment, notre esprit s'endort. Et l'une des privations qui permet à ton esprit de s'élever, c'est le jeûne. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui jeûne, il va sentir des impressions de l'esprit. Mon épouse est partie travailler dans un endroit, elle arrive dans l'endroit, l'immeuble m'a engraissé. Elle est partie travailler là-bas, quand elle est rentrée dans l'endroit, elle a senti dans l'endroit que le monsieur avait fait un sacrifice qui avait fait que l'immeuble ne pouvait plus être construit. Il y avait un mort, et le mort l'a apparu. Elle faisait la sieste entre midi et 2, et le mort l'a apparu. Et puis il a commencé à pleurer. Et quand elle m'expliquait la vision de l'immeuble, j'ai vu que jusqu'à actuellement l'immeuble n'est pas terminé encore. Elle m'expliquait, lui a dit, c'est quelqu'un qui est mort et ils ont fait un sacrifice pour construire l'immeuble. Et c'est la personne qui réclame les victimes. Ils ont fait un supermarché dans l'immeuble. Le supermarché est tombé. Il lui avait dit que ça allait tomber. Et le supermarché est tombé. Parce qu'elle avait une certaine sensibilité spirituelle. Elle a su que le lieu où elle avait mis les pieds, il y avait une certaine entité là-bas. Quand tu n'es pas sensible spirituellement, c'est comme si tu es bouché spirituellement. Tu n'arrives pas à ressentir les choses. Tu sais, tu veux monter dans un taxi, puis que je te dis, descends du taxi. Tu sais, tu arrives quelque part, ta sensibilité spirituelle fait que tu sens qu'on veut t'empoisonner là-bas. Un chrétien qui n'est pas sensible, on va le tuer à petit feu jusqu'à détruire sa vie. Le monde n'est pas naturel, le monde est spirituel. Il y a des hommes à Abidjan actuellement, là, ils cherchent les petites filles qu'on appelle les pépinières en griffe. Ils cherchent ces petites filles là pour coucher avec elles dans le but de prendre leur sémence pour s'enrichir.
Il y a des hommes habitués ici qui se nourrissent de quoi? Qui se nourrissent à partir des nouveaux-nés. Ils prennent les nouveaux-nés, ils les tuent pour avoir du pouvoir. Le monde n'est pas simple, tu n'es pas spirituellement sensible. Tu as parti travailler dans un endroit, tu travailles, mais ton argent là, tu ne comprends pas. Tu ne réalises rien, tu ne développes rien, tu n'avances en rien dans ce que tu es en train de faire. Quand tu es sensible spirituellement, les malheurs ne te surprennent pas, mais tu sens le malheur venir de loin. C'est pour ça que la Bible dit que divinement averti. Quand tu es sensible spirituellement, tu es divinement averti. Pourquoi tu n'as pas senti que la fille avec qui tu as commencé à marcher n'était pas une bonne fille? C'est parce que tu t'es bouché spirituellement. Pourquoi tu n'as pas senti que le quartier où tu allais faire, c'était pas un bon quartier? C'est parce que tu t'es bouché spirituellement. Pourquoi tu n'as pas senti que le concours que tu en train de passer, ça allait échouer? Parce que tu n'étais pas sensible spirituellement. Pourquoi tu n'as pas senti que le concours, on a prié, ça a commencé à marcher, mais après, la main noire a commencé à se lever pour aller mélanger ça? C'est parce que tu n'étais pas sensible spirituellement, tu t'es bouché spirituellement. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils ne développent pas les sensibilités spirituelles, mais développent les sensibilités charnelles. Ils ressentent les affairages, ils ressentent les informations sur les réseaux sociaux, ils ressentent qui sont les amis avec qui ils vont marcher, mais ils ne ressentent pas est-ce que c'est un bon ami, c'est un bon endroit, c'est un bon lieu, c'est une bonne compagnie, c'est une bonne nourriture, c'est un bon ami, c'est une bonne relation. Ils ne ressentent pas ça. Et pourquoi? Ils n'aiment pas jeûner. Ils n'aiment pas jeûner. Dis à un chrétien, tu vas jeûner. C'est comme si tu avais mis l'enfer sur sa tête. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer, je termine avec ça. À vrai dire, c'est pas ne pas manger qui fait que les gens grossissent pas. C'est parce que toi-même tu n'es pas en paix dans ton cœur. Sinon tu peux jeûner assez, assez et assez. Si tu es quelqu'un qui est appelé à grossir, tu as grossi. Si tu es appelé à maigrir, tu as maigri. Ça ne change en rien ton sang. Au contraire, le jeûne te prépare à beaucoup de choses. Quand tu n'es pas sensible spirituellement, tu t'en vas faire un entretien, la personne qui veut t'embaucher, tu n'as pas la sensibilité spirituelle pour savoir que l'entreprise, ce n'est pas une entreprise qui peut faire ton affaire. Tu n'es pas sensible. Pourquoi? Chaque semaine, il faut avoir au moins 2 jours où tu jeûnes. Deuxième manière de sentir que tu es en train de devenir plus charnel. Tu penses beaucoup aux bêtises qu'aux choses spirituelles. C'est simple. Les envies de caresses, les envies d'embrasser. Regarde, c'est à toi, je te regarde et puis je te dis ça. Je te regarde. C'est de toi il parle. Tu veux qu'il parlait de qui? Il n'y a pas peuple de Dieu là-bas, c'est à toi il parle. Oui. Les envies, tu as des envies. Tu as des envies. Et quand c'est comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Tu vas voir ce que tu convoites. Ça va venir vers toi. Les pointeurs bizarres, les amis bizarres, les images bizarres. Ça va venir alimenter ça. Ça va venir nourrir ça. Parce que tu es en train de devenir charnel. Quelqu'un est avec moi? Comment tu sens que tu es en train de devenir beaucoup charnel? Les choses t'énervent, tu t'énerves pour ne rien. Tu es beaucoup agité. Tu n'es pas calme. Tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas un fruit de l'esprit qu'on appelle la douceur. Mais tu es beaucoup agité. Point 8, tu t'énerves. Point 9, tu t'énerves. Point 8, tu t'énerves. Tu es en train de devenir charnel. Tu es en train de devenir beaucoup charnel. 3 choses. 1, ton incapacité à se réveiller tôt le matin. 2, beaucoup de pensées charnelles. Tu penses beaucoup aux bêtises, aux choses spirituelles. Tu n'as pas les pensées vers les choses d'en haut. Comment adorer le Seigneur, comment plaire au Seigneur. Mais tu as les pensées, qui va me caresser. Depuis là, on ne m'a pas encore appelé. On ne m'a pas envoyé bébé, on ne m'a pas envoyé ceci. Tu n'es bêtise comme ça, tu n'as pas ça. 3, tu n'es pas posé, tu n'as pas la douceur, tu n'es pas tempérant. Tu es agité seulement. Tout t'énerve. Point 8, point non. Tu es énervé, tu es énervé, tu es énervé. Fais attention. Je peux te donner seulement moins de 3 semaines. Je peux mettre ma main au feu. Un sorcier va vouloir te prendre. Puis ça va marcher. Marié que tu vas à l'église. Marié que tu pries. Pourquoi? Parce que le sorcier ne va jamais venir avec ses griffes. Il va venir avec son camouflage. Mais je paralyse son projet sur ta tête. Et je commande qu'une armée d'hommes et de femmes spirituelles se lève maintenant. Une armée d'hommes et de femmes spirituelles se lève maintenant. Dieu te donne la force chaque semaine de jeûner au moins 2 jours. Dieu te donne la force pendant 7 jours d'avoir 2 jours de jeûne spécialement. Qui te donne la force de te lever tôt le matin. Regarde ton voisin, il faut lui dire que si tu restes charnel, tu vas échouer encore. Et dis-le maintenant, si tu restes spirituel, tu vas réussir ta vie. Acclame le roi des rois pour cette parole. Au nom de... J'ai beaucoup de choses à dire, mais on va partager ça demain. Alors tiens-toi sur tes pieds. À
Attrape la main de ton voisin, on va s'attraper 2 à 2. Tu vas demander au Seigneur de rendre ton voisin plus sensible. Que ses yeux spirituels s'ouvrent. Aujourd'hui, on va prier pour les dons spirituels. On va demander à Dieu d'ouvrir nos yeux spirituels, de nous rendre sensibles spirituellement. De nous rendre sensibles spirituellement. Sensibles spirituellement.